Bon, ce meuble-là, on appelle ça un cabinet. C'était les cabinets, les premiers qu'on connaisse, c'est au XVIe siècle, ça a commencé en Italie. Celui-ci, ça c'est un cabinet qui est allemand fin XVIe, et ça a été fait dans la ville de Rome au XVIIe. Alors, la particularité de Rome, c'est de travailler les pierres dures, semi-précieuses, comme on peut voir là. Vous avez des jaspes, des agates de grande qualité, et c'est toujours travaillé dans les formes géométriques. Là, vous avez un petit filet d'étain qui sépare chaque pierre, mais la qualité est extraordinaire. Et donc c'est tout un ensemble de petits tiroirs, voilà, de petites caches qui servaient à mettre à l'époque les collections de choses précieuses qu'on avait qui venaient de l'étranger, de loin, qui faisaient rêver, quoi, comme les coquillages, les bronzes anciens, des petites choses comme ça. Donc c'était vraiment le meuble de collectionneur qu'on emportait avec soi en voyage. En tout premier, ce qu'on regarde, c'est déjà à l'extérieur, hein. Là déjà, les pierres parlent d'elles-mêmes parce qu'il y a certaines pierres qu'on trouve sur ce meuble qu'on ne retrouve plus actuellement, qui ont totalement disparu. Celui-là, on ne le trouve pratiquement plus. Après, le jaspe sanguin, c'est pareil, ça c'est des pierres qu'on ne trouve plus. Un très beau jaspe aussi de Sicile. Voilà, après ça c'est des pierres où on ne les trouve plus non plus. Ce verre-là non plus. Il y a des choses vraiment qui sont devenues très très rares. Ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde toujours la construction, la carcasse, comment ça a été fait. Donc les tiroirs, la construction du tiroir, les bois utilisés, l'intérieur, la caisse, les bronzes. Voilà, tout un ensemble de choses qui nous amènent à conclure que cette pièce est ancienne. J'ai commencé en étant artisan, je suis ébéniste, restaurateur de meubles, donc j'ai commencé par fabriquer, après restaurer les meubles. Donc là j'ai appris les constitutions pour la restauration, toutes les différentes techniques, aussi bien la pierre que le bois. Et puis donc après, moi je travaillais avec un monsieur qui s'appelait Monsieur Gismondi, qui est une galerie parisienne, pour qui j'ai fait la restauration et après l'achat aussi. Donc j'ai commencé très tôt à acheter les meubles et voilà, je me suis formé comme ça. Je ne pense pas que le grand public sache exactement comment fonctionne notre métier et quelles sont justement quand on appartient à un syndicat comme le CNES, les contraintes pour y rentrer, enfin les contraintes, ce qu'on demande pour y rentrer. Cette chambre, on rentre comme élève et après on devient expert. Donc voilà, ça c'est le cursus à suivre. Ça donne quand même une responsabilité et une légitimité, les deux. Il y a des choses qu'on connaît. Mais ce qui est bien dans ce syndicat, c'est quand on ne connaît pas vraiment tous les domaines, ce qui est normal, on fait appel à d'autres personnes qui sont dans le syndicat, qui connaissent d'autres choses, et tous nos domaines sont complémentaires. Et on peut faire appel à tout le monde, c'est ça qui est extraordinaire. Donc ce qui est bien, c'est qu'à travers les experts, on peut enrichir sa connaissance et découvrir d'autres choses, et puis approfondir un sujet comme les cabinets ou n'importe quelle pièce qu'on peut posséder.